En 40 ans, les cliniques universitaires Saint-Luc ont parcouru un formidable chemin. Au fil du temps, le perfectionnement des outils et des méthodes d'investigation ont permis des diagnostics plus précoces et plus précis, de nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux ont vu le jour et une attention toujours plus grande a été portée au bien-être du patient. Le 31 août 1976, une semaine après l'ouverture des cliniques, a eu lieu la première intervention chirurgicale, une ablation de la vésicule biliaire. Quelques années plus tard, Saint-Luc réalise sa première greffe du foie sur un enfant. Depuis ce jour, plus de 1000 greffes hépatiques pédiatriques ont été réalisées, dont 360 par donneur vivant. Au cours de l'année et pour la première fois en Belgique, une patiente malentendante se fait poser un implant cochléaire, une technologie révolutionnaire à l'époque. En 1990, une nouvelle technique permet de remplacer la chirurgie pour fermer le canal artériel d'un petit patient. Elle consiste à introduire une sorte d'ombrelle via une veine de la jambe et d'aller la déployer à l'endroit souhaité. C'est une première belge en cardiologie. Le centre du cancer de Saint-Luc est inauguré en 2000. Il prend en charge tous les types de cancers de l'adulte et de l'enfant. En 2014, le centre deviendra l'Institut Roi Albert II, aujourd'hui centre de référence incontournable en Europe et leader en Belgique francophone. Le 18 décembre, la 3000e greffe de rein est réalisée aux cliniques universitaires Saint-Luc. Le programme de transplantation rénale a débuté à l'UCL dès le 3 juin 1963. C'était alors la première fois au monde que des organes étaient prélevés sur une personne à cœur battant en état de mort cérébrale. 3 nouvelles techniques chirurgicales, qui sont autant de premières belges, sont mises au point par le service de neurochirurgie de Saint-Luc pour traiter l'épilepsie réfractaire. La tour des laboratoires Rosalind Franklin est inaugurée. En plus de regrouper tous les laboratoires cliniques auparavant dispersés sur le site, le bâtiment accueille également le centre de génétique médicale, l'anatomie pathologique, ainsi que les banques d'os, de tissus et de sang de cordon. Le 27 novembre, pour la première fois au monde, une équipe chirurgicale française et belge pratique une greffe partielle de visage chez une femme de 38 ans. La patiente a été défigurée par des morsures de chien ayant provoqué un arrachement complet des 2 lèvres et d'une partie du nez. Un cœur artificiel miniaturisé est implanté à un patient, une alternative à la greffe toujours en cours aujourd'hui qui permet de pallier une insuffisance cardiaque sévère. C'est une première en Belgique. Les services ORL et de pneumologie de Saint-Luc mettent au point un nouveau traitement pour les apnées du sommeil, la neurostimulation de la langue. Il s'agit de redonner du tonus au nerf moteur de la langue au moyen d'une électrode, une première mondiale. La même année, la pharmacie de Saint-Luc se dote du Cytocare, un robot capable de préparer des solutions de chimiothérapie injectables de façon automatisée. Une première dans un hôpital belge. Un nouveau laboratoire de formation préclinique est inauguré en dentisterie. Cet endroit est surnommé « Salle des fantômes ». Les étudiants peuvent ainsi réaliser leurs travaux pratiques sur des patients synthétiques avec du matériel de pointe. Grâce au soutien de sa fondation, Saint-Luc est le premier centre hospitalier belge à disposer d'un Zygo de 2e génération. Ce robot délivre des images radiologiques comparables à celles d'un CT scan. Il sera à la base de nombreuses innovations cliniques, notamment dans le domaine des scolioses et des implants intracrâniens. Les cliniques Saint-Luc inaugurent leur nouveau service d'urgence, un espace moderne qui accueille aujourd'hui plus de 72 000 patients par an. Confort, bien-être et humanisation des soins forment la colonne vertébrale des nouvelles urgences. Quelques mois plus tard, Saint-Luc, l'UCL, la KU Leuven et l'UZ Leuven annoncent leur volonté d'investir dans un tout nouveau centre de protonthérapie. Cette forme innovante de radiothérapie permet d'irradier certaines tumeurs cancéreuses tout en préservant un maximum les tissus sains environnants. L'année 2015 est marquée par 2 premières belges et un exploit chirurgical. La valve mitrale d'un patient est réparée à cœur battant. Les chirurgiens cardiaques de Saint-Luc ont implanté des cordages artificiels pour réparer la valve défaillante sans arrêter le cœur et donc sans circulation extracorporelle.
Le 27 octobre, l'unité de chirurgie colorectale réalise sa première intervention à l'aide du robot Da Vinci, acquis grâce au soutien de la Fondation Saint-Luc. Cette technique d'invasion minimale est également employée par les services d'urologie et de cardiologie. Quelques mois plus tôt, ce dernier réalisait la première opération cardiaque pédiatrique assistée du robot Da Vinci. En décembre, un bébé de 14 mois est opéré aux cliniques pour un rhabdomyosarcome, un cancer très agressif du tissu squelettique. 48 heures et la collaboration de nombreux spécialistes seront nécessaires pour mener à bien cette opération. Une première en Belgique francophone, l'implantation du plus petit pacemaker au monde à Saint-Luc. Les avantages ? Aucune sonde n'est nécessaire, le patient ne garde aucune cicatrice et les risques de déplacement ou d'infection sont nettement réduits. Au cours de l'année, le département d'imagerie médicale acquiert un CT scanner spectral, une première en Europe. Cet appareil de pointe permet de retirer davantage d'informations et de précision dans les images obtenues, sans dosage plus élevé de rayonnement.